tout à fait, tout à fait. Il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites. J'ai un petit moment de 3 minutes? Vas-y. C'est vrai qu'en fait, grâce au Covid, malgré tout, on a pu expérimenter, des choses nouvelles, comme le manager, par exemple, qui a dû, quelque part se réinventer et faire preuve d'une capacité d'écoute tout à fait, exceptionnelle pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs, en fait, et pour mieux voir comment, valoriser son travail durant cette période tout à fait, exceptionnelle. Et le confinement, quelque part, a renforcé une culture de la confiance. Par la force des choses, le manager n'était plus dans une posture directive, dans une posture de contrôle. Et la plupart des collaborateurs qu'on a pu interroger jusque-là, eh bien, ont considéré que ça avait complètement libéré leur créativité et que ça leur avait permis de prendre bien plus d'initiatives qu'avant. Et donc, c'est intéressant pour nous. Ça nous permet quand même de constater que la confiance, eh bien, est un levier de résilience pour l'entreprise tout à fait exceptionnel. Et donc, voilà, j'espère qu'on ne reviendra pas trop vite à nos vieilles pratiques, à nos vieilles certitudes, justement, et qu'on saura capitaliser sur ce que la pandémie nous aura appris. Sinon, j'aimerais revenir très vite sur ce qu'a dit William. La grande question pour nous est de savoir comment on pilote une entreprise dans un contexte d'incertitude, en fait. Et c'est vraiment une grande question. Et je pense que les philosophes de la Renaissance ont un début de réponse. Comment agir dans une situation d'incertitude. Nous aujourd'hui, à une comment dire, face à une problématique donnée, on a l'habitude d'analyser la situation, d'accumuler un maximum de connaissances dans le but de comment dire, minimiser les risques, minimiser les coûts. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, on va se lancer dans l'action pour essayer d'atteindre notre objectif. Et Machiavel nous dit que c'est complètement faux et que ça ne marche pas dans une situation d'incertitude. Il nous dit au contraire, dans une situation d'incertitude, il faut agir d'abord, même si on ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça l'état d'esprit de l'innovateur. C'est avancer dans l'inconnu, c'est avancer dans l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que ça va créer des choses nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas et qu'on n'aurait même pas pu prévoir et qui seront forcément intéressantes. Ça va créer des interactions, ça va ouvrir un champ de possibles. Il y a des options nouvelles qui vont se présenter à nous. Et donc, il me semble qu'il y a là un début de réflexion tout à fait intéressant pour nous. Enfin, surtout pour un philosophe. Pour le philosophe, ce n'est pas l'incertitude le problème. Le vrai problème, c'est la certitude, au contraire. Et aujourd'hui, on vit à l'ère de la certitude. On a trop de certitudes, on a trop de dogmes, surtout sur les réseaux sociaux. Enfin, on vit à l'ère des autodafés, de la justice expéditive, pardon. Donc, c'est plutôt ça le problème. Et un philosophe vous dira que la vérité est toujours dans la contradiction. Si quelqu'un vous dit l'inverse, eh bien, sachez que c'est plutôt, enfin, un charlatan. Enfin, voilà. Et donc, quelque part, encore une fois, c'est vraiment une opportunité pour nous. Et il faudrait apprendre, en tout cas pour les innovateurs que nous sommes tous, apprendre à mieux apprivoiser l'incertitude, parce qu'elle est pleine de promesses, justement. Donc effectivement, ce qui est certain,